Au milieu des rues bruyantes, où la lumière jaune des réverbères se mêlait à l'épaisse fumée et à la poussière de la ville, Yen, une mendiante maigre, aux joues pâles et au visage sale, était assise blottie à côté d'une boîte en papier en lambeaux. Ses petites mains, calleuses à cause du froid mordant et de la dureté de la vie dans la rue, tendaient constamment la main aux passants. Chaque pas qu'il faisait, chaque regard involontaire était pour elle comme une fragile lueur d'espoir, mais surtout, elle ne recevait que des regards froids, voire un mépris évident. « S'il vous plaît, j'ai juste besoin d'un peu d'argent pour acheter du pain », murmura faiblement la voix de Yen, rauque d'avoir dû demander toute la journée. Mais personne ne s'est arrêté. Des chaussures en cuir brillant, des robes luxueuses, tout cela passait devant elle comme si elle n'existait pas, comme une partie invisible dans l'image de la rue. L'estomac affamé grondait dans le corps de Yen comme une vague s'écrasant contre le rivage, mais elle était trop habituée à cette sensation. Aujourd'hui, la faim est plus cruelle que jamais. La faim et la fatigue lui faisaient trembler les jambes, comme si elle n'avait plus la force de continuer. Une odeur de nourriture s'échappait de quelque part, lui faisant contracter l'estomac dans une faim désespérée. Yen marchait lentement, ses yeux suivant l'odeur, la conduisant à l'arrière d'un grand restaurant, où elle trouvait souvent des restes de nourriture dans les poubelles. C'est tellement injuste qu'ils jettent de la nourriture aussi délicieuse, pensa-t-elle, un sentiment d'impuissance grandissant dans son cœur alors qu'elle regardait la lumière chaude de la fenêtre de la cuisine. Yen marchait sur la pointe des pieds, essayant de ne faire aucun bruit, alors qu'elle ouvrait doucement le couvercle de la grande poubelle. La lumière qui brillait à l'intérieur de la cuisine l'a aidée à voir clairement les morceaux de pain intacts et les morceaux de nourriture intacts. Elle ramassa rapidement un morceau de pain intact et le mit rapidement dans la poche de sa chemise en lambeaux, secrètement reconnaissante d'avoir quelque chose à manger. Cependant, lorsque les yeux de Yen se sont accidentellement arrêtés sur la fenêtre de la cuisine, elle s'est soudainement figée. À l'intérieur, des chefs en uniforme blanc immaculé se préparent à la hâte, tels des fourmis travailleuses. Mais ce qui a retenu son attention, ce ne sont pas eux, mais une femme debout au milieu de la cuisine, une image extrêmement étrange et rare. Elle portait une robe rouge vif, contrastant complètement avec l'espace environnant. Main portant des gants en dentelle noire, tenant doucement et habilement une petite bouteille en verre. Yen regarda attentivement la bouteille, les yeux grands ouverts pleins de curiosité. Le liquide dans la bouteille émettait une lumière étincelante, épaisse et sombre, comme s'il contenait quelque chose de dangereux et de mystérieux qu'elle ne pouvait pas pleinement comprendre. « Que fait-elle » murmura Yen, le souffle coupé lorsqu'elle vit la femme verser soigneusement quelques gouttes d'un liquide étrange sur l'assiette de nourriture richement décorée. La jeune fille a arrêté de respirer, ses mains agrippaient le cadre de la fenêtre, ses yeux abasourdis ne pouvaient quitter la scène devant elle. Pas question, elle a empoisonné la nourriture. Yen bégaya d'horreur, recula d'un pas, un sentiment de peur se répandant dans tout son corps. L'assiette de nourriture est ensuite servie à un invité au restaurant. Dans le cœur de Yen, un fort sentiment de panique a éclaté. Elle savait que si elle ne faisait rien, la personne qui s'apprêtait à manger se placerait définitivement en danger. Mais qui croirait une mendiante comme elle? En regardant son apparence sale à travers la vitre, Yen sourit amèrement. Personne ne le croira. Mais je ne peux pas laisser cette personne mourir. Ignorant ses jambes qui tremblaient de froid et de fatigue, Yen se précipita hors du coin et courut vers la porte principale du restaurant. Chaque pas était marqué par une détermination farouche, même si elle savait clairement que devant elle se trouvaient des regards critiques et des insultes. Yen haletait alors qu'elle s'arrêtait devant la porte vitrée brillante du restaurant. La chaude lumière jaune de l'intérieur reflétait l'image d'une petite mendiante au visage sale et aux vêtements en lambeaux, un contraste saisissant avec le luxe environnant. Sous les yeux curieux des convives, Yen ressentit une surprise mêlée de mépris. Une voix sévère retentit d'un grand garde vêtu d'un uniforme soigné. « Tu ne peux pas entrer ici. » Il s'avança, bloquant le passage, ses yeux froids incapables de cacher son inconfort. « Oncle, s'il te plaît. Je dois entrer. Quelqu'un est en danger, cette assiette de nourriture est empoisonnée. » dit Yen, sa voix remplie de supplication. Le garde fronça les sourcils, la regarda de la tête aux pieds et répondit d'une voix pleine de doute. « N'inventez pas d'histoire pour semer le trouble. Partez. Cet endroit n'est pas pour les gens comme vous. » « Je ne mens pas. » cria Yen, les larmes aux yeux. Elle essaya de dépasser le garde, mais sa petite force ne parvint pas à le faire bouger. « Écoutez-moi. C'est réel. » L'appel de Yen a été étouffé par les rires doux de quelques convives à proximité. Une femme vêtue d'une robe luxueuse eut un sourire moqueur. Les enfants de nos jours sont si effrontés.
Comment un mendiant pourrait-il oser entrer ici? Yen ne se soucie pas du ridicule de son entourage. À travers le verre transparent, elle a vu un élégant homme d'âge moyen, Monsieur Eun, quelqu'un qu'elle a reconnu grâce aux vieux journaux qu'elle avait feuilletés autrefois. Devant lui se trouvait une assiette de nourriture qu'elle avait vue dans la cuisine, fumante, lui faisant encore plus peur. Elle a crié, incapable de contrôler son anxiété, « Non. N'en mange pas. Grand-père, ne mange pas ça. C'est toxique. » Le cri a résonné dans l'espace calme du restaurant, attirant tous les regards vers elle. Quelques personnes ont ri, pensant que ce n'était que les méfaits d'un enfant des rues qui ne savait pas se contrôler. Monsieur Eun s'est arrêté, sa fourchette toujours suspendue en l'air. Il fronça les sourcils et regarda à travers la vitre, voyant Yen se débattre lorsque l'agent de sécurité l'arrêta. « Sortez-le d'ici !» Une voix froide retentit et Yen se retourna et reconnut immédiatement la femme vêtue d'une robe rouge vif Madame Hong, l'épouse de Monsieur Eun. Son expression restait imperturbable, mais ses yeux brillaient dangereusement comme si elle cachait quelque chose. « Vous ne pouvez pas dire de bêtises ici. » Le garde a brutalement éloigné Yen, mais la jeune fille s'est débattue avec force, criant fort, « Grand-père, je l'ai vu mettre du poison dans ta nourriture. » C'était elle. L'accusation décisive de la jeune fille a soudainement fait taire tout le restaurant, personne n'a osé parler. Le visage de Madame Hong a changé, mais elle a immédiatement retrouvé son calme et a dit d'une voix pleine de mépris, « C'est déraisonnable. Cet enfant est fou. » Cependant, les yeux de Monsieur Eun, un regard aigu et interrogateur, n'ont pas quitté son épouse. Ses sourcils se froncèrent légèrement, comme s'il cherchait une vérité dont il n'avait jamais réalisé. « Ne mange pas. » Yen cria à nouveau, les yeux remplis de panique. « Tu mourras si tu manges ça, je ne mens pas. » Sa voix semblait briser le mur du silence, attirant l'attention sur le danger qu'elle ressentait clairement. Un silence tendu remplit le restaurant. L'espace semblait stagner. Finalement, Monsieur Eun posa la fourchette sur la table, ses yeux perçants dirigés vers le serveur qui se tenait à proximité. « Qui a préparé cette assiette ?» demanda-t-il, sa voix pleine de sérieux. Le serveur était confus, ses mains tremblaient et il hésitait à répondre, « Monsieur, cette assiette a été préparée par le chef, mais la dame s'est arrêtée pour jeter un dernier coup d'œil. » L'atmosphère générale du restaurant semblait devenir étouffante. Monsieur Eun a pris une profonde inspiration, ses yeux ne quittant toujours pas Madame Hong. « Qu'est-ce que c'est? Que as-tu fait ?» Sa voix était tendue, pas du tout indulgente. Madame Hong a ri, mais ce sourire était forcé et un peu tremblant. « Tu es fou? N'écoute pas cette fille. » dit-elle, mais le ton de sa voix n'était plus aussi confiant qu'avant. « C'est juste un mendiant. Pensez-vous qu'il est plus digne de confiance que moi? » Cependant, Monsieur Eun n'a pas répondu. Il se releva, ses yeux tournés vers Yen, devenant désormais plus doux, comme s'il avait décidé quelque chose. « Venez ici. » Le garde hésita un instant, puis finit par lâcher prise, permettant à Yen d'entrer. La jeune fille tremblait encore, mais ses yeux ne quittaient jamais Monsieur Eun, plein d'une détermination inébranlable. « Je l'ai vu mettre quelque chose dans une petite bouteille dans ce plat. »« Je jure que je ne mens pas, » a déclaré Yen, sa voix à la fois urgente et sérieuse. Monsieur Eun regarda profondément dans les yeux de la mendiante. Une lumière brillait dans ses yeux, la confiance. « Appelez la police, » ordonna-t-il, sa voix forte et autoritaire, comme un ordre irréfutable. Tout le restaurant est soudainement tombé dans le chaos après que Monsieur Eun ait pris sa décision. Les convives chuchotaient et discutaient, leurs yeux tous fixés sur la luxueuse table à manger où se déroulait l'étrange incident. Le serveur a rapidement sorti son téléphone, tandis que Madame Hong restait immobile, ses yeux montrant clairement une colère mêlée de confusion. « Que fais-tu, Eun? Tu doutes de moi juste à cause de ce qu'un enfant mendiant a dit? Tu y crois vraiment ?» Madame Hong parlait, sa voix était aiguë, mais elle ne pouvait cacher la panique qui brûlait en elle. Monsieur Eun n'a pas répondu immédiatement. Ses yeux ne quittèrent toujours pas l'assiette de nourriture devant lui, puis il se tourna vers Yen. La jeune fille était toujours là, fragile et tremblante, mais ses yeux étaient pleins de détermination et de détermination. « Ce n'est pas la première fois que tu me fais réfléchir, » dit-il d'une voix basse. Ses yeux brillaient d'une suspicion à laquelle il n'avait jamais osé affronter auparavant. « La police va tout clarifier. » En entendant ces mots, le visage de Madame Hong est devenu pâle, mais elle a rapidement retrouvé son calme. Elle s'est rapprochée de Monsieur Eun, lui adressant un léger sourire, mais il contenait un regard froid et calculateur. « D'accord,
si vous voulez être humilié devant tant de gens ici, allez-y. Yen retint son souffle, son cœur battant dans sa poitrine lorsqu'elle entendit les sirènes de la police sonner devant la porte. 2 agents en uniforme sont entrés, leurs yeux ont scruté le cadre luxueux du restaurant puis se sont arrêtés sur la petite mendiante qui tremblait à côté de Monsieur Hung. « Que se passe-t-il ici ?» a demandé l'un des 2 policiers, d'une voix sévère et autoritaire. Monsieur Hung s'est levé et a montré l'assiette de nourriture sur la table. « Je demande que cette assiette de nourriture soit examinée. J'ai des raisons de croire qu'elle a été empoisonnée. » Sa voix ne laissait aucun doute, pleine de détermination. « C'est ridicule !» a crié Madame Hong, son rire vif et picotant, comme si elle voulait dissiper tous les doutes. « Est-ce que vous allez vraiment tester un plat juste à cause de ce qu'un enfant de la rue a dit? C'est une telle farce. » Elle regarda vers la police, les yeux remplis de mépris. Mais le policier n'a pas été dérouté par les paroles de Madame Hong. Il la regarda droit dans les yeux, avec un regard fixe. « Nous accéderons à la demande de Monsieur Hung, a-t-il déclaré d'une voix ferme et sans hésitation. Faisons tester l'assiette de nourriture. Yen poussa un soupir de soulagement, mais elle n'osa toujours pas baisser sa garde. Madame Hong n'abandonnerait certainement pas facilement, et Yen pouvait sentir la tension irradier d'elle. Lorsque l'assiette de nourriture a été emportée, Madame Hong a immédiatement changé de tactique. Elle montra Yen, sa voix aiguë résonna dans l'espace tendu du restaurant. Cette fille est la plus suspecte. Un sale mendiant est entré par effraction dans le restaurant et a causé des problèmes. Que veut-elle sinon gagner de l'argent en inventant des mensonges? Le policier se tourna vers Yen, les yeux pleins d'interrogation. La jeune fille avait l'impression que tous les yeux de la pièce étaient rivés sur elle. « Tu penses ce que tu as dit? Que as-tu vu ?» demanda-t-il d'une voix sévère. Yen déglutit difficilement, sentant une forte pression sur ses épaules. Mais les yeux fermes de Monsieur Hung lui ont donné le sentiment d'être plus forte pour y faire face. Elle inspira profondément et dit clairement. « Je l'ai vu, » a déclaré Yen, désignant directement Madame Hong. Elle a sorti une bouteille en verre de sa poche. Je l'ai vu verser le liquide noir dans l'assiette de nourriture. Fou! Madame Hong a crié, le visage rouge de colère. Cette fille est une menteuse, elle n'a aucune preuve. La preuve sera disponible lorsque les résultats des tests alimentaires seront annoncés, résonna froidement la voix de Monsieur Hung, sans la moindre hésitation. Et je veux aussi que la police vérifie ton sac. Tu es fou. Madame Hong a fait un pas en arrière, mais le policier s'est avancé, les yeux inébranlables. Nous devons enregistrer votre sac à la demande de Monsieur Hung, a-t-il déclaré d'une voix ferme, tout en levant la main pour faire signe à Madame Hong de coopérer. Madame Hong a reculé d'un bond, les yeux brillants de peur, mais il n'y avait pas de retour en arrière. Vous n'avez aucun droit. C'est une insulte. Il s'agit d'une enquête qui met la vie en danger, a répondu le policier d'une voix ferme. Si vous ne coopérez pas, nous pouvons immédiatement demander un mandat de perquisition. Tout le restaurant était silencieux comme s'il retenait son souffle, les yeux de chacun suivaient chaque mouvement de Madame Hong. Acculée, elle n'avait pas le choix. Après quelques secondes de tension, elle a remis son sac à la police à contre-séhure. Le policier a ouvert le sac avec précaution, a fouillé à l'intérieur et en a sorti une petite bouteille en verre. À l'intérieur de la bouteille se trouvait un liquide noir épais, exactement ce que Yen avait vu auparavant. Tout le restaurant a rugi, les yeux de tous se sont tournés vers Madame Hong. L'atmosphère à cette époque était vraiment étouffante, tellement tendue qu'elle pouvait être coupée au couteau. « Qu'est-ce que c'est, madame ?» a demandé le policier d'une voix sérieuse, comme si aucune excuse ne pouvait changer la vérité. Le visage de Madame Hong est devenu pâle, sa peau semblait sans vie, ses lèvres bougeaient constamment mais ne pouvaient pas prononcer un mot. Il semblait que toutes ses forces avaient été épuisées, ne laissant qu'un silence lourd et étouffant. « Je n'ai pas besoin d'entendre votre explication, » a déclaré Monsieur Hung, la voix pleine d'indignation, pleine de déception. « C'est très clair. La police s'occupera du reste. » Madame Hong se tenait là, incapable de résister, incapable de se défendre. La police s'est immédiatement approchée d'elle et l'a menottée sous les yeux choqués et méfiants des clients du restaurant. Tout s'est passé si vite que personne ne pouvait en croire ses yeux. Yen se tenait à côté d'elle, un sentiment de soulagement et de liberté remplit soudain son cœur. Pour la première fois, elle sentit la victoire de la raison, de la vérité révélée. Mais elle comprend aussi que ce n'est que le début. Le chemin à parcourir est encore long et l'obscurité nous attend toujours. Ce à quoi Yen ne peut pas s'attendre,
ce sont les secrets les plus profonds et les plus effrayants concernant Madame Hong, les sombres complots cachés derrière elle qui n'ont pas encore été révélés. Cette situation n'est pas la fin, mais simplement un tournant dans le combat que Madame Hong n'a jamais abandonné. Même si elle a été menottée et emmenée, Madame Hong n'a montré aucun signe de panique ou de faiblesse. Au lieu de cela, une haine froide et calculatrice brillait dans ses yeux. Elle comprend que ce n'est qu'une défaite temporaire et que ce jeu est long. Pense-t-il qu'ils ont gagné? Pas encore, pensa-t-elle, ses lèvres retroussées dans un sourire froid et rusé. Au poste de police, au cours d'un interrogatoire intense, Madame Hong a continuellement nié toutes les allégations portées contre elle. Elle s'est montrée confiante, voire arrogante, affirmant qu'avec son équipe d'avocats talentueux et expérimentés, elle se sortirait rapidement de tous ses ennuis. Vous n'avez que les paroles d'un mendiant et une bouteille en verre d'origine inconnue. Je ne répondrai plus à mes questions, dit-elle d'une voix provocante, comme si elle jouait à un jeu psychologique avec les enquêteurs. La police continue d'enquêter discrètement, tandis que les résultats des analyses d'échantillons alimentaires attendent toujours d'être annoncés. Madame Hong est clairement consciente qu'elle a besoin de temps pour redresser la situation. Et elle est prête à profiter de chaque relation et de chaque opportunité pour se sauver. Ailleurs, dans une pièce calme de la villa de Monsieur Hung, Yen était assise en silence, les yeux pensifs et pensifs. Après l'incident au restaurant, Monsieur Hung l'a amenée ici pour la protéger des dangers potentiels liés à Madame Hong. Mais même avec protection, Yen ne parvient toujours pas à dissiper l'insécurité qui règne dans son cœur. Même si le complot d'empoisonnement a été révélé, Yen sait que cette guerre ne peut pas se terminer tout de suite, se dit-elle. Oncle Hung, dit Yen, sa voix douce mais pleine d'inquiétude lorsque Monsieur Hung entra dans la pièce. Elle n'abandonnera pas. J'ai peur qu'elle te fasse du mal, et à moi aussi. Elle le regardait avec des yeux confus, un sentiment d'insécurité comme un fantôme recouvrant son cœur. M. Hung s'est assis à côté de Yen, ses yeux sont devenus profonds et pensifs. Il savait qu'elle était inquiète et il n'avait pas besoin de le dire pour le comprendre. Je comprends qu'elle est dangereuse, mais je ne la laisserai pas te faire du mal. Ne t'inquiète pas, je l'ai dit à la police et ils nous protégeront tous les deux, dit-il d'une voix calme, essayant de la rassurer. Yen hocha la tête, mais dans son cœur, elle ne parvenait toujours pas à se débarrasser de sa peur. Elle estime que Madame Hong n'est pas seulement une femme avide, mais aussi une personne intrigante, prête à tout pour atteindre ses objectifs, y compris des actions auxquelles les autres ne peuvent pas s'attendre. Pendant ce temps, dans un appartement secret que Madame Hong avait préparé depuis longtemps, ses fidèles acolytes discutaient tranquillement des plans visant à la sauver d'une situation dangereuse. Un homme de grande taille, vêtu d'un costume noir soigné, a solennellement placé un épais dossier devant Madame Hong. « Madame, nous avons collecté suffisamment d'informations pour diffamer Monsieur Hung dans les médias. Si nécessaire, nous pouvons créer un scandale qui l'empêchera de lever la tête, a déclaré l'homme avec confiance. Madame Hong hocha la tête, ses yeux pétillant d'une lumière de satisfaction. Très bien. Mais avant de faire cela, nous devons nous débarrasser de cette mendiante. C'est un élément imprévisible. Nous ne pouvons pas la laisser continuer à causer des problèmes. Sa voix était froide et dans ses yeux il y avait une détermination inébranlable. L'homme s'inclina respectueusement. Entendu, madame. Nous nous en occuperons. Un soir, alors que Yen était sur le point d'aller se coucher, elle entendit soudain un bruit étrange venant de l'extérieur de la fenêtre. Un sentiment d'anxiété monta en elle. Yen s'approcha doucement de la fenêtre et écarta doucement le rideau. Sous la faible lumière de la nuit, elle aperçut deux silhouettes se déplaçant secrètement dans le jardin extérieur. Un sentiment de peur l'envahit, mais Yen essaya de rester calme. Elle ne pouvait pas laisser la panique prendre le dessus. Se précipitant vers le salon où travaillait Monsieur Hung, elle s'écria « Oncle Hung, quelqu'un s'est faufilé dans le jardin. Je suis sûr qu'ils n'ont pas de bonnes intentions. » Monsieur Hung a immédiatement compris la situation sans aucune hésitation. Il a appelé l'équipe de sécurité et a ordonné une action immédiate. En quelques minutes seulement, la zone autour de la villa a été recouverte de lampes de poche lumineuses et les pas des gardes de sécurité ont résonné partout. Les deux intrus ont été rapidement découverts et arrêtés. La police est arrivée peu après et a vérifié leur identité. Lors de la vérification des informations, une vérité douloureuse a été révélée, les deux intrus étaient des associés de confiance de Madame Hong. La lumière scintillante des lampes de poche se reflétait sur les visages inquiets du personnel de sécurité. Pendant ce temps, Yen et Monsieur Hung observaient silencieusement, sachant qu'un grand danger menaçait toujours et que cette guerre était loin d'être terminée.
L'incident qui vient de se produire a encore renforcé les soupçons de Monsieur N selon lesquels Madame On avait non seulement l'intention d'échapper au crime, mais planifiait également de se venger, cherchant des moyens de mettre tout le monde en danger. Sa détermination est devenue de plus en plus ferme et il a décidé de renforcer la protection de Yen et de se coordonner avec la police pour enquêter plus en profondeur sur les sombres complots que Madame On était en train de tisser. Enfin, les résultats des tests effectués sur l'assiette de nourriture ont également été annoncés, confirmant que le plat mangé par Yen contenait un poison extrêmement dangereux pouvant entraîner la mort. Il s'agit d'une preuve irréfutable, créant une base solide permettant à la police de poursuivre son enquête et de garder Madame On comme suspecte. Cependant, Madame On ne s'est pas rendue facilement. Dotée d'un pouvoir et de relations immenses, elle trouve toujours des moyens de contourner la loi, se préparant à une contre-attaque plus forte. Sa ténacité et sa détermination sont devenues encore plus évidentes lorsque M. Eun et Yen ont continuellement rencontré des difficultés pour rassembler suffisamment de preuves. Un jour, Yen a décidé qu'elle ne pouvait pas se contenter de regarder. Elle a dit à M. Eun, les yeux brillants de détermination, « Je ne peux pas rester assise et attendre. Je veux vous aider la police à trouver plus de preuves pour la condamner. Je ne peux pas la laisser continuer à faire du mal à quelqu'un d'autre. » Ces paroles n'étaient pas simplement une décision d'enfant, mais une déclaration de guerre contre l'ennemi qui menaçait tout le monde autour d'elle. Monsieur Eun regarda Yen, la petite mendiante qui était maintenant adulte, pleine d'énergie et de détermination, et hocha la tête en signe d'accord. « D'accord, mais tu dois me promettre de ne pas agir seul. Nous l'affronterons ensemble. » Yen lui sourit, mais au fond de son cœur, elle savait que pour exposer complètement le vrai visage de Madame On, elle devait être prête à affronter tous les dangers possibles. Quelles que soient les promesses, Yen ne peut toujours pas être rassurée. Lorsque le coucher du soleil est tombé, un faux calme a recouvert la villa de Monsieur Eun, mais Yen ne se sentait pas du tout en sécurité. Elle a compris que, peu importe le nombre de mesures de protection, Madame On n'abandonnerait pas. Les personnes arrêtées ne sont que la pointe de l'iceberg, et des complots encore plus dangereux sont encore en préparation dans l'obscurité. Pendant que Monsieur Eun était occupé à travailler avec les avocats et la police, Yen a imaginé elle-même un plan audacieux. Si je peux trouver plus de preuves, cela aidera peut-être la police à la condamner plus rapidement, se dit-elle, mais elle réalise aussi que pour y parvenir, elle devrait se rendre dans des zones dangereuses dans lesquelles d'autres n'oseraient pas entrer. La nuit suivante, alors que tout le monde dans la villa s'endormit, Yen ouvrit doucement la fenêtre et sortit. Elle s'est faufilée avec précaution à travers la barrière de sécurité, évitant la lumière des lampes de poche qui patrouillaient dans la zone. Grâce à sa mémoire vive, elle a suivi l'adresse qu'elle avait accidentellement entendue lors de la conversation entre les gardes au sujet d'un appartement que Madame On visitait souvent. Le vent froid de la nuit lui a transpercé la peau, mais Yen ne s'est pas arrêtée. Elle a marché, le cœur battant fort dans sa poitrine, vers l'immeuble de luxe qu'elle soupçonnait être l'endroit où se cachait Madame On. Lorsqu'elle est arrivée devant le bâtiment, la chaude lumière jaune de la fenêtre de l'appartement du dernier étage brillait, Yen a senti la vérité, c'était là que se cachait Madame On. Un sentiment de nervosité et d'anxiété l'enveloppait, mais elle savait aussi que pour arrêter Madame On, elle devait faire face à tous les dangers qui l'attendaient. Grâce à l'intelligence et à la sagesse qu'elle a acquise au cours de ses journées dans la rue, Yen a trouvé un moyen de se faufiler dans le bâtiment sans être détectée. Elle a choisi la porte latérale, où les livreurs entrent et sortent souvent, et a fait semblant d'être quelqu'un du secteur. Lorsqu'elle a vu passer un nettoyeur, elle l'a rapidement suivi et est entrée dans l'ascenseur avec lui. Ses actions étaient douces, sans bruit, comme si elle avait été entraînée pour des situations comme celle-ci. Lorsqu'elle a atteint l'étage où elle soupçonnait que Madame On se cachait, Yen n'a pas hésité. Elle sortit de l'ascenseur, son cœur battant fort dans sa poitrine mais essayant de rester calme. Ses pas étaient légers, comme si elle glissait sur le sol, ne laissant aucune trace derrière elle. Alors qu'elle s'approchait de la porte de l'appartement, elle réalisa qu'elle était soudainement entr'ouverte. Il semblait qu'il n'y avait personne à l'intérieur, ou que les gens à l'intérieur pensaient que personne n'oserait s'immiscer. Yen n'a pas hésité. Elle entra et ferma soigneusement la porte derrière elle. À l'intérieur, la lumière chaude du salon illumine les objets luxueux, mais ne peut cacher la froideur de l'espace. Yen a commencé à chercher partout, chaque tiroir, chaque dossier, qu'elle feuilletait soigneusement, comme si elle l'avait fait des centaines de fois. À chaque minute qui passait, sa tension augmentait. Puis elle trouva une mallette en cuir cachée sous le canapé. Elle l'ouvrit, et immédiatement, une vague de vertige la submergea. À l'intérieur se trouvaient des documents importants, notamment des transactions bancaires douteuses, une liste des hommes de main de Madame On et des noms dont elle n'avait jamais entendu parler,
ainsi qu'un plan détaillé pour modifier le testament de Monsieur Heugne. Tout était clair, et tout était là, juste devant ses yeux. Marmonna Yen, les yeux grands ouverts, n'osant pas croire ce qu'elle voyait. Elle mit rapidement les documents dans sa poche, remplie d'inquiétude mais également incapable de cesser de se sentir victorieuse lorsqu'elle avait des preuves importantes en main. Cependant, avant qu'elle ne puisse pousser un soupir de soulagement, une voix froide retentit derrière elle, interrompant ses pensées. « Je savais que tu viendrais tout de suite », a soudainement retenti la voix de Madame Hong, tranchante comme un couteau, dans l'espace calme. Yen se retourna, son cœur semblait s'arrêter de battre. Madame Hong se tenait juste devant elle, son visage plein d'éclat mais dégageant une claire menace. Derrière elle, 2 hommes forts bloquaient la porte, les yeux pleins de défi. « Le jeu est terminé, petit mendiant », a déclaré Madame Hong, la voix pleine de sarcasme et de froideur. « Penses-tu que quelqu'un comme toi peut me battre ?» Ces paroles étaient comme des couteaux coupant l'air, et Yen sentit le danger se présenter juste devant ses yeux. Elle sait que cette guerre n'a jamais été équitable, et maintenant, tout est entre les mains de Madame Hong. Yen recula, ses yeux cherchant rapidement une issue, mais l'espace étroit de l'appartement la coinça. Les 2 hommes, aux yeux froids et acérés comme des couteaux, s'approchèrent, pas à pas tels des prédateurs s'apprêtant à attaquer leur proie. Yen sentit son cœur battre dans sa poitrine, mais elle ne laissa pas la peur prendre le dessus. « Ne fais rien de stupide, dit-elle, la voix tremblante mais déterminée. J'ai reçu vos documents. Si je ne reviens pas, Monsieur Heugne le saura. » Madame Hong a éclaté de rire, les rires résonnant dans la chambre froide, comme si elle avait prédit chaque situation. « Tu penses que je ne suis pas préparée ?» Elle parlait d'une voix sarcastique et menaçante. « Je vais te faire disparaître pour que personne ne puisse te trouver. » Mais à ce moment-là, un grand bruit retentit devant la porte. La porte s'est soudainement ouverte et les silhouettes bleues des policiers ont afflué, remplissant l'espace. « Ne bougez pas. C'est la police. » Yen a vu les policiers retenir immédiatement les 2 hommes, et Madame Hong a été stupéfaite, son visage est devenu pâle. La jeune fille, toujours paniquée, mais poussant également un soupir de soulagement, s'assit en respirant lourdement. Monsieur Heugne est entré juste après, les yeux inquiets mais aussi pleins de fierté. « Je me doutais que tu allais faire quelque chose de risqué, alors j'ai demandé à la police de te suivre. »« Tu es très bonne, Yen, » dit-il en la regardant avec une fierté non dissimulée. Madame Hong, en colère et désespérée, a crié alors qu'elle était menottée, « Vous ne pouvez pas me faire ça. Je ne lâcherai pas ça. » Mais cette fois, personne ne l'a écoutée. Tout était si clair et la justice était venue. À l'aube, Yen s'assit sur les marches de la villa, tenant une tasse de lait chaud que Monsieur Heugne lui avait donnée. Elle était assise tranquillement, les yeux regardant au loin, ses mains serrant le verre de lait comme si elle cherchait un peu de chaleur après tout ce qu'elle avait enduré. « Vous avez été plus courageux que quiconque, » a déclaré Monsieur Heugne en s'asseyant à côté d'elle, les yeux doux. « Grâce à vous, tout est devenu clair. » Les preuves recueillies dans l'appartement de Madame Hong ont suffi à la condamner, non seulement pour empoisonnement mais aussi pour de nombreux autres actes illégaux. Yen, la petite mendiante, est désormais devenue un symbole de résilience face à l'adversité, aux yeux de Monsieur Heugne et de son entourage. Mais elle sait que son voyage ne s'arrête pas là. Cette nouvelle vie, bien que chaleureuse et pleine de soins de Monsieur Heugne, ne peut toujours pas effacer les souvenirs de son passé, les jours d'errance, d'oubli et de rejet de la société. Après que Madame Hong ait été reconnue coupable et ait perdu tout honneur, la vie de Yen est progressivement revenue à la paix. La nouvelle du complot de Madame Hong s'est répandue, depuis l'empoisonnement de Monsieur Heugne jusqu'aux transactions illégales et à l'embauche de personnes pour perturber la société. Les gens qui admiraient autrefois Madame Hong se sentent maintenant en colère et déçus. Elle a été condamnée à de nombreuses années de prison et a complètement perdu le pouvoir. Yen, issu d'un mendiant errant, est désormais pris en charge par Monsieur Heugne et fait partie de la famille. Cependant, chaque fois qu'elle se regarde dans le miroir, elle n'arrive toujours pas à oublier complètement son image passée, maigre, sale et abandonnée par la société. Même si elle vivait dans une villa, ce sentiment étrange ne la laissait toujours pas partir. Un après-midi, alors qu'il était assis sur le porche de la villa, Yen prit la parole, regardant toujours au loin comme s'il cherchait quelque chose. « Oncle Heugne, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Je dois faire quelque chose pour aider les enfants comme moi, qui errent encore là-bas. » Les paroles sincères de Yen et son désir d'aider ont fait réfléchir Monsieur Heugne. La petite fille, issue d'une personne abandonnée, a désormais un grand rêve, celui d'aider les gens dans la même situation qu'elle auparavant. Monsieur Heugne hocha la tête, les yeux remplis de sympathie.
Je comprends et je vais vous aider à le faire, dit-il avec certitude dans la voix. Avec l'aide de Monsieur Hugne, Yen a commencé à bâtir un projet passionné spécifiquement destiné aux enfants sans abri. Ils ont créé un centre appelé « Maison de l'Espoir », qui fournit un abri, de la nourriture et une éducation aux enfants sans abri et sans abri. Le jour de l'ouverture du centre, Yen se tenait devant le portail, regardant timidement les enfants entrer. Leurs yeux étaient pleins de doutes, comme si chaque pas était rempli d'inquiétude. Ses yeux rappelaient à Yen elle-même, l'époque où elle vivait encore dans la rue, personne ne s'en souciait. Mais quand ils ont vu le sourire amical de Yen, peu à peu, ils ont commencé à se détendre et à faire davantage confiance. Un petit garçon maigre portant des vêtements en lambeaux s'est approché de Yen, la voix tremblante, « Sœur, étiez-vous autrefois comme nous ?» Yen se pencha, tenait ses petites mains, ses yeux étaient sincères et chaleureux. « Oui, j'étais autrefois comme vous les gars, » a répondu Yen. « Mais j'ai eu de la chance de t'aider. Et maintenant je veux faire la même chose pour toi. » Le garçon sourit timidement, les yeux brillants d'espoir. À ce moment-là, Yen sentit que sa foi était renforcée. Durant sa première année, le centre « Maison de l'Espoir » est devenu un refuge pour des centaines d'enfants sans abri. Yen les aide non seulement à trouver un endroit où vivre, mais leur apprend également à se protéger, à apprendre à lire et à trouver des opportunités dans la vie. Elle estime que personne ne devrait être laissé de côté simplement parce qu'il est né au bas de la société. Monsieur Hugne, qui vivait autrefois dans un monde de pouvoir et de choses matérielles, estime désormais que sa vie est plus complète que jamais. Il a dépensé la plupart de ses actifs en investissant dans le centre, considérant cela comme un moyen d'expier ses erreurs précédentes, lorsqu'il faisait confiance à quelqu'un comme Madame on est laissé presque oublier le petit Yen. Un soir, alors que le centre était calme, Yen était assise seule sur une petite chaise en bois dans la cour. La lune brillante brillait sur son visage, maintenant plein de vie et d'énergie. Elle leva les yeux vers le ciel, ressentant la paix qu'elle avait trouvée. Ce jour-là, si vous n'aviez pas parlé, si vous n'aviez pas couru dans le restaurant, peut-être que les choses auraient été très différentes. Monsieur Hugne s'est approché, a posé sa main sur son épaule, la voix pleine de fierté. « Je fais juste ce que je pense être juste, » répondit Yen, toujours les yeux vers le ciel. « Mais vous m'avez donné une opportunité dont je n'avais jamais rêvé. Maintenant, je veux partager cette opportunité avec les autres. » « Tu as bien fait, Yen, » sourit Monsieur Hugne en regardant les enfants qui dormaient paisiblement dans le centre. Yen sentit son cœur se détendre. Le parcours d'une petite mendiante à une défenseur de la justice n'a pas été facile, mais il l'a amenée à sa place. Elle sourit en pensant, tout le monde ne croit pas aux bonnes choses de la vie, mais tant qu'une seule personne y croit, cela suffit à changer le monde entier.